hockey subaquatique, c'est un sport un peu particulier, ça se déroule en piscine. Et c'est un sport collectif. Alors, parmi les particularités, c'est un sport collectif où on ne peut pas se parler. C'est un sport également qui se déroule en apnée. On peut être amené à perdre assez vite en lucidité, donc c'est des choses qui se travaillent aussi. Et donc il y a un palais au fond de l'eau, on est équipé de crosses, palmes, masques, tuba. Et l'objectif c'est d'aller marquer un but dans la rigole adverse. Pourquoi avoir choisi les Redoutables? En fait, l'équipe est championne du monde, elle va défendre son titre en Australie. Et l'idée, c'était de faire un petit clin d'œil aussi aux sous-marins français, le plus invulnérable, on va dire. Petit clin d'œil australien. Les aptitudes d'une bonne joueuse de hockey, en premier lieu, la vision de jeu. Être capable d'avoir une vision d'ensemble, donc de l'adversaire, de pouvoir lire le jeu de l'adversaire et de voir en permanence où sont placés les adversaires et ses coéquipiers. Donc au championnat du monde 2018 à Québec, au niveau de la finale, donc le dernier jour, c'était assez impressionnant parce que déjà il y avait beaucoup de monde dans les tribunes. Je me souviens d'une coéquipière qui m'a dit mais regarde, il reste 1 minute, mais profite, on va gagner, on est dans le jeu. Enfin là c'est vraiment le moment de jouer sans pression. J'ai encore un peu l'émotion dans la voix. Cette participation au championnat du monde, elle va nécessiter un investissement multiple, donc en termes de temps, puisque l'objectif c'est quand même d'aller chercher le titre. Donc c'est une organisation aussi avec le travail, avec la vie de famille, puisqu'on est toutes des mamans. On est toutes des femmes qui travaillent, qui ont une vie de famille. Il faut arriver à concilier les entraînements. Et donc il faut avoir un caractère quand même bien trempé pour se lancer dans un projet comme ça. Et pour moi, les Redoutables, c'est ça, c'est l'envie d'y aller, l'envie d'être là, et avec les autres. Alors c'est vrai qu'en termes de financement, il faut savoir que l'ensemble du voyage est à la charge des joueuses, de l'équipe en fait, du staff. Alors non seulement le voyage, mais aussi toute la partie préparation, donc les stages, les locations de piscine si nécessaire. Donc c'est vrai qu'on a besoin de trouver soit des aides par des dons, ou alors des partenariats comme GLHD qui va permettre vraiment d'aider l'équipe à partir et à être plus sereine dans sa préparation. Les choses se sont faites toutes naturellement, puisque nous avons la chance d'avoir dans l'équipe de GLHD Clémence, qui nous a rejoint il y a un peu moins d'1 an, et qui est venue avec une étoile sur le maillot, une étoile de championne du monde de hockey subaquatique. Quand je suis arrivée chez GLHD, j'ai vu qu'ils sponsorisaient des sports co-féminins. Et je pense que ce qui les intéresse aussi, c'est le côté un peu innovant, un peu hors du cadre, un peu pas commun, parce que c'est ce qu'on essaie de faire aussi à GLHD, c'est toujours d'essayer de sortir un peu du cadre, de faire des choses originales. Et je pense que le lien, c'est assez vite fait comme ça. Pour la première fois avoir trouvé un sponsor, pour nous, c'est énorme, quoi. Les Redoutables ont déjà prouvé par le passé, en allant chercher ce titre de championne du monde, qu'elles étaient entraînées, qu'elles avaient de la volonté, de l'abnégation, qui sont des qualités et des valeurs dont on a déjà parlé et qui sont fondamentales dans nos métiers, mais aussi dans des parcours de sportifs de haut niveau. Pouvoir être de nouveau championne du monde, c'est sûr que ça nous apporterait beaucoup au sein de notre fédération. C'est un sport, quand on en parle, personne ne connaît, personne n'a jamais vu. On aimerait bien que le sport soit connu et reconnu. Les championnats du monde, ils arrivent à grands pas. On démarre l'aventure vraiment officiellement à effectif complet qui va partir au championnat du monde dans quelques mois. On va dire que ça y est, la concentration est là. On est dans la dernière ligne droite de l'entraînement individuel et surtout collectif. Partir en Australie, c'est faire connaître notre club. Et puis ce sport auprès de tout le monde, auprès de la France, auprès des autres nations aussi. Représenter la France, c'est quelque chose de très fort. Pouvoir gagner, on y va, on veut gagner ce titre, quoi.